Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va faire une véritable étude de marché sur la location de voitures entre particuliers. C'est parti! Alors aujourd'hui, je vais vraiment partager quelque chose d'intéressant avec toi puisque je me suis offert, j'ai payé une étude de marché et donc je vais te montrer, je vais pas tout te montrer, mais je vais te montrer pas mal de choses, pas mal de graphiques. On va analyser ensemble pour vraiment avoir une vision globale du marché et pas seulement moi qui te parle de mon petit secteur en te disant ouais super ça marche, oui mais est-ce que ça marche partout? Et donc on va analyser un petit peu tous ces graphiques et on va voir ce qu'il en est. Ça va être, je pense, hyper intéressant pour toi. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En plus, à la fin de la vidéo, je te donnerai 3 conseils qui seront, je pense, indispensables pour que tu puisses réussir justement la location de voitures entre particuliers si ce business t'intéresse. Avant ça, si tu as envie de motiver un petit peu cette chaîne et me permettre de continuer à faire mon taf sur ce YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Ça aiderait grave pour le référencement et moi, ça me boosterait à fond et ce serait hyper cool. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai envie de te parler grave de la location de voiture entre particuliers? C'est parce que, si tu veux, il y a quelques temps, quand j'avais, donc à un moment, je te refais un petit flashback. J'avais pas mal d'immobilier, je vivais uniquement de mon immobilier, donc j'avais vraiment atteint la liberté financière, mais si tu veux, c'était pas assez fun pour moi d'être à la retraite et que à la retraite. Bon, c'était cool, mais moi j'avais envie de créer des choses, donc j'ai revendu un peu tout mon immobilier. En plus de ça, j'ai déménagé, ça me faisait chier d'être un peu loin. Et donc, j'ai créé plusieurs business de choses que je savais faire, que je connaissais, que je savais que ça fonctionnait. Donc, j'ai fait le business de la location de voitures entre particuliers, un business de van aménagé. J'ai bien sûr relancé l'immobilier. Donc là, j'ai de nouveau de l'immobilier. Et puis, un business en ligne. Et donc, en faisant tout ça, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'activités. Et il se trouve que dernièrement, je me suis dit, ouais, il y a trop de taf. En fait, il y a trop de choses à faire en ce moment. Et il faudrait vraiment que je me focalise sur l'automatisation d'un peu tous mes business. Et c'est vraiment là que je me suis dit, mais en fait, le business de la location de voiture, en fait, lui, il est déjà automatisé. Et pour le coup, si je devais recommencer aujourd'hui, je crois vraiment que je ne ferais que ça. Je ne ferais que ça. Alors évidemment, moi, c'est un cas un peu particulier puisque j'ai déjà de l'argent à investir. Donc, quand on n'a pas d'argent à investir, c'est pas forcément la seule chose qu'il faut faire. Je pense que l'immobilier est hyper important pour justement créer un patrimoine. Mais une fois qu'on a un peu d'argent de côté, pour moi, le tracas est totalement inexistant. L'automatisation est totale. La simplicité derrière de la comptabilité est géniale. En fait, tout est hyper simple. Et c'est mon seul business où je n'ai vraiment rien à faire. Mes voitures sont garées à la gare. Elles se louent toutes seules. L'argent rentre un peu tous les jours. Je reçois des messages. Parfois, on me le loue même à l'heure. Et j'ai absolument rien à faire. Donc aujourd'hui, je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle réellement. Je parle vraiment de ce business-là pour vraiment que tu puisses comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors j'en parle souvent, donc tu connais. Mais aujourd'hui, justement, on va faire une étude de marché. On va prendre des graphiques, on va aller sur l'ordinateur. Je vais couper cette vidéo-là, on va se retrouver sur l'ordi et on va vraiment analyser un petit peu le marché, voir ce qu'il en est, voir l'évolution potentielle et ce que nous, on devrait faire plus ou moins par rapport à cette étude de marché. N'oublie pas de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, tu auras donc accès à 3 conseils qui sont super importants et super intéressants pour toi pour te lancer en 2023. Alors pourquoi aussi, avant de montrer un petit peu les graphiques, pourquoi je te fais cette vidéo? Une des autres raisons, c'est tout simplement parce que on est en début de saison et la location de voitures entre particuliers, c'est quand même énormément, et on va le voir justement dans les graphiques, c'est énormément quelque chose de saisonnier parce que c'est principalement pendant les vacances que les gens louent. Donc, pas que les vacances d'ailleurs, aussi les longs week-ends. Donc, ça va être mois de mai, juillet, août, un peu toutes les vacances scolaires. Et donc, tu as quand même un pic d'activité qui arrive. Et je pense que c'est hyper intéressant pour toi de justement profiter de cette vague qui arrive pour la surfer. On va aller maintenant regarder un petit peu l'étude de marché sur l'ordinateur. On va donc maintenant analyser cette étude de marché sur l'ordinateur. Je me réduis, tu n'as pas spécialement envie de voir ma tête tout le long. J'enlève ma casquette, je me recoiffe parce que c'est le matin, je ne suis pas coiffé. Et puis c'est parti. Alors cette étude de marché, je l'ai achetée sur un site internet qui s'appelle Business Scout. Je te mettrai le lien dans la description. Comme ça, si toi aussi tu as envie d'acheter, tu peux l'acheter. C'est 89 € hors taxe. Il y a beaucoup plus de choses. Moi, j'ai juste pris quelques graphiques
dedans, il faut bien qu'ils vivent. Donc voilà, je ne partage pas tout, juste quelques graphiques que eux-mêmes ont pris sur, en général, les sites de l'INSEE. Alors, l'étude de marché donc, de la location de voitures en France. Donc la location de voitures courte durée, ce qu'on fait clairement, ou location de véhicules, est un service proposé par une entreprise offrant aux clients la location de véhicules pour des courtes périodes pouvant aller de quelques heures à quelques semaines. Donc déjà là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on peut le faire en tant que particulier, ou en tant qu'entreprise d'ailleurs, comme on veut, mais parce que nous-mêmes, on passe par une entreprise. Cette entreprise, c'est ou bien GetAround, ou bien WeCar, ou bien tu as d'autres petits sites à gauche, à droite, avec quelques voitures dessus. On peut effectivement louer la voiture plusieurs jours, plusieurs semaines, mais aussi seulement quelques heures. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est aussi une des raisons pourquoi je pense clairement qu'il faut automatiser avec un boîtier électronique à l'intérieur du véhicule pour ne pas t'embêter à aller donner des clés pour seulement quelques heures. Alors, l'évolution du marché, donc le changement des habitudes des automobilistes, notamment au sein des pays développés, ainsi que la multiplication des solutions de location de courte durée ont, entre autres, tiré la demande du marché mondial à la hausse. Donc ça, c'est un graphique qu'on a qui sont les prévisions, sachant que ces prévisions étaient assez fausses, puisque en fait, on a eu en 2019, 2020 et un peu 2021 le Covid. Donc, bon, 2019 peut-être pas trop, mais 2020 et 2021, ça a fortement changé la demande. Donc, on va voir ça sur les graphiques après. Mais quand même, en termes d'évolution hors pandémie mondiale et fin du monde, on était à 60 milliards sur le marché en 2019. Et les prévisions, c'est en 2027, donc en 8 ans seulement, 111 milliards. C'est-à-dire qu'on a presque doublé le marché. On a pratiquement doublé en seulement 8 ans. Donc tu vois qu'il y a une véritable évolution et ça se comprend parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent plus il y a une simplicité, plus il y a une facilité de louer des véhicules et plus si tu n'en as pas besoin tous les jours, plus c'est cohérent d'utiliser ce système. Moi, pour te dire, même moi à mon niveau, alors que j'ai des voitures de location, je suis en train de me dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup que j'ai Moi, j'ai 2 voitures personnelles. Est-ce que ça vaut le coup que j'ai mes bagnoles, tu vois? Ou est-ce qu'en réalité, je ne me déplace pas tant que ça, donc le jour où j'ai besoin de louer une voiture, je loue une voiture, ou je prends une de mes voitures, mais si j'en ai pas de dispo, j'en loue une et basta. Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça en se disant, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'avoir un véhicule? Et tu vas voir après, on va voir les chiffres de l'occupation du véhicule, du temps de véhicule dans un véhicule personnel. C'est ridicule. C'est ridicule qu'on ait ça en possession. Donc voilà, premier graphique, on voit qu'il y a une évolution quasiment du double du marché en seulement 8 ans. Ensuite, alors attends, est-ce que tu... pourquoi on voit lui là? Insérer un tableau, dégage-toi. Toi, tu dégages. Non. Voilà. Donc, l'évolution de l'indice du chiffre d'affaires de la location de courte durée des voitures. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus réel puisque maintenant, on a pris en compte le Covid. Et ça, c'est sur le marché français. Ici, on était sur le marché du monde, mondial. Là, on est en marché français. On parle en chiffre d'affaires. Tiens, il ne donne pas, ça doit être en millions. Bon, peu importe. On voit juste l'évolution, c'est ça qui nous intéresse. Donc l'évolution a été quand même assez grande, puisqu'en 2015, on était, on va dire des millions, 100 millions de dollars. Et en 2019, on passait à 131 millions, donc augmentation de 31% si mes calculs scientifiques sont bons. Et puis, Covid, merci, on repasse à 100, à 98. Et en 2021, on refait quand même une belle progression à 117. Et malheureusement, on n'a pas encore 2022, mais on voit que la tendance... Oui, elle a été bloquée pendant la pandémie, mais ça repart. Ensuite, excuse-moi, voilà, super. Lui, il est encore là. Voilà, okay. Donc, le chiffre d'affaires de la location des véhicules légers, parce que tu as aussi des gros véhicules. Hein, là, c'est la location en général. On est en milliards d'euros. Pareil, hein, les chiffres sont tous d'accord pour dire il y a une augmentation. Oui, il y a eu un arrêt pendant 2020, mais c'est normal. Mais tu vois que l'arrêt 2020, alors qu'on était en pandémie mondiale, on est quasiment au niveau de 2015, en mode le monde est normal. Donc ça a baissé, mais finalement, ce n'était pas si horrible que ça. Ensuite, je vais peut-être le faire à chaque fois. Ensuite, la part du chiffre d'affaires du marché de la location en fonction de la durée. Donc, tu sais que
Là, c'est une étude sur la location de véhicules. Donc, il y a beaucoup de gens qui font de la location longue durée. Donc, la location de longue durée, c'est typiquement du leasing. Ça reste quand même une énorme part du marché, mais il faut savoir, alors ça, j'aurais bien aimé trouver le chiffre, j'aimerais bien savoir quel est le pourcentage des Français qui ont du leasing et quel est le pourcentage des Français qui ont une voiture à eux. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, c'est ma voiture, mais en fait, c'est du leasing. Les gars, c'est pas votre voiture si c'est du leasing, c'est juste de la location. Donc, beaucoup de gens ont effectivement de la location longue durée. Hein. Et puis, tu as quand même 36% du marché en 2019 qui est de la location courte durée. Donc, ce que nous, on fait comme business. Ça, c'est aussi, je trouve, assez intéressant, c'est la répartition de l'âge. Alors, c'est chez Europcar. Europcar, il faut savoir que c'est le plus gros loueur du monde des véhicules. Donc, c'est pas mal de prendre des chiffres à eux. Et ça peut être intéressant pour nous parce qu'on peut se dire, bon, c'est vrai qu'on flippe un peu de louer des véhicules à des gens et on nous dit tout le temps, enfin moi, je reçois souvent des messages du genre, ouais, mais qu'est-ce qui se passe si ils te flinguent le moteur, ils te font des drifts dans tous les sens, bref, ils font les petits cons. Bon, bah, les petits cons, désolé les gars, de 18 à 24 ans, c'est que 7% du business, d'accord, de la part des clientèles. Seulement 7%. Ensuite, on passe à 22% de 25 à 34 ans. On a déjà un petit peu plus la tête sur les épaules. Alors, je ne dis pas que je drifte pas quand je fais des véhicules de location, mais tu le fais moins que quand tu as 18 ans, quoi. Je suis même pas sûr que tu peux louer un véhicule à 18 ans d'ailleurs, en toute honnêteté. Je ne me rappelle pas, mais je pense qu'en général, tu as 2-3 ans de permis minimum. Ensuite, on passe à 31% pour les 35-44 ans. Donc ça, c'est la plus grosse part. 35-44 ans, c'est le bon père de famille. Okay, 24% pour les 45-54 ans et 55-64 ans, on est à 16%. Donc globalement, tu vois, si j'ai envie de te dire, franchement, 25 ans, tu commences à avoir la tête sur les épaules aussi. Et d'ailleurs, même avant, hein, c'est juste les gens qui font un peu n'importe quoi en mode je te fais une course de voiture parce que je vois une bagnole qui a 200 chevaux. Bon, on est plutôt sur la tranche d'âge basse que haute, tu vois, en mode foufou, je fais n'importe quoi. Globalement, en fait, là, on s'aperçoit sur ce graphe que finalement, ce sont des gens plutôt d'un certain âge qui louent les voitures. Alors ça, c'est, je trouve, hyper intéressant. Parce que ça, c'est les arrivées de touristes étrangers en France. Et on voit que, bon, il y a de plus en plus de touristes qui viennent, mais l'augmentation, elle n'est pas folle quand même. C'est pas foufou, d'accord? C'est quand même assez plat. Alors que l'évolution du marché en France, des véhicules de location, augmente de fou. Donc ça veut dire que l'augmentation des véhicules de location n'est pas forcément hyper corrélée à l'augmentation des étrangers qui viennent faire du tourisme. Donc ça veut dire que c'est nous, Français, qui devenons de plus en plus des loueurs de véhicules. Parce qu'il y a plein de gens qui préfèrent louer, notamment en leasing ou même en location courte durée, une belle bagnole qui ne pourrait pas s'offrir plutôt que de s'acheter une voiture beaucoup moins bien qu'ils peuvent s'offrir. Et puis aussi, tu as tout simplement les gens qui habitent en ville et qui se disent, en fait, pourquoi est-ce que j'aurais ma voiture avec tous les soucis que ça génère, ne serait-ce que le parking, si je l'utilise qu'une fois par week-end, en fait, je loue la voiture 5 heures et c'est réglé. Et puis, avec le système d'automatisation, tu peux juste arriver, prendre la voiture et tu pars avec. Donc, c'est assez génial. 2 secondes. Je regarde juste un petit détail parce que je me demande… Ok, c'est bon. Ok, donc la répartition du marché de l'autopartage. Donc, l'autopartage, à la différence de la location de voiture un peu classique, l'autopartage, c'est clairement ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire, on a un véhicule et on le partage. Évidemment, c'est rémunéré. Donc, je t'ai pas mis… Alors, modèle en boucle. Ah ouais, putain, je t'ai pas mis ça. Du coup, on va le sauter. Désolé. Bon, désolé. L'autopartage, donc c'est le phénomène encore mineur. L'autopartage prend petit à petit de l'ampleur en France. La filière se structure, portée par la volonté publique de favoriser ce mode de fonctionnement moins polluant, ainsi que les nouvelles tendances de mobilité des Français qui favorisent la mobilité douce ou le partage au détriment de la voiture individuelle, notamment dans les grandes villes. Donc toutes les personnes qui se disent « Ah ouais, mais ça ne marche pas dans les grandes villes », genre Lyon, Paris, ça va être saturé. En fait, ça ne va pas être saturé parce qu'il y a de plus en plus de gens. C'est une tendance où les gens se disent « Mais à quoi ça sert d'avoir mon véhicule alors que je peux louer
un véhicule que quand j'en ai besoin de manière automatique, hyper simple avec mon téléphone portable. Poum, je loue la voiture et ça me coûte probablement moins cher à l'année de louer un véhicule que d'avoir un véhicule. Ça, ce serait intéressant d'analyser en fait. Tu sais quoi, on va le faire. On va le faire. Tu sais quoi? On va le faire tout de suite. Alors là, je pars en live. Donc, je vais prendre ma calculette. Est-ce que je peux te la montrer? Là, je pars en... Il ne faut pas faire ça, ça va tout déstructurer. Mais c'est pas grave. Je prends ma calculette. OK. Pour le fun. Et, OK. Donc, on va se dire, bah, moi, j'ai acheté une voiture. J'achète une voiture comme monsieur tout le monde. Neuve ou semi-neuve. On va dire, on va mettre, allez, 20 000 euros dedans. Et ces 20 000 euros-là, bon, ils ne sont pas perdus puisqu'on convertit l'achat de la voiture. Donc, on a 20 000 euros, on l'a converti en voiture. Ok, donc jusqu'à maintenant, si tout de suite on a un acheteur à 20 000 euros, bah voilà, on n'a rien perdu. Par contre, avec le temps, effectivement, on perd. On perd par rapport à l'entretien et la décote. Alors, rien que la décote du véhicule, plus le véhicule il est récent, plus il y a une décote importante. Donc, un véhicule qu'on achèterait 20 000 euros, je pense que la décote, c'est vrai que je te fais un peu à la louche, mais je pense que tu peux mettre 2 000 euros de décote. Hein, en tout cas, les premières années. Et encore, à mon avis, c'est plus que ça. Ensuite, bah, tu as l'entretien, on va se mettre un petit 500 euros. La voiture est assez récente, donc bah, tu payes l'assurance. Une assurance un peu tout risque, ça doit être dans les 750. Après, évidemment, ça dépend de ton bonus-malus, c'est juste pour avoir l'idée un peu. Ouais, je pense que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bah, globalement, c'est tout. Hein. Sur une voiture récente, tu ne vas pas avoir trop de travaux ou quoi que ce soit. Donc, en gros, je pense qu'une voiture, ça te coûte réellement de ta poche dans ces eaux-là. Après, on peut beaucoup argumenter sur ce que je viens de dire. Hein. C'est juste pour donner une idée. Donc, 3 250 euros. On va le diviser par le coût d'une location de voiture et d'une location de voiture entre particuliers, parce qu'on va le voir après dans le graphique, c'est moins cher quand même de louer une voiture. Alors, évidemment, les gens, ils peuvent te la louer genre 20 euros par jour, mais eux, ils ont payé plus que ça. Parfois, ils payent quasiment le double. On va dire qu'on peut trouver des voitures assez facilement à 35 euros par jour. C'est-à-dire que pendant 92 jours, putain, tu vois, je suis même étonné moi-même de ce chiffre. Pendant 92 jours, c'est ex aequo de louer une voiture que d'acheter sa voiture, en termes de perte brute. C'est-à-dire que si tu utilises ta voiture moins que un jour sur 3, ce qui est le cas, à mon avis, de beaucoup de personnes en ville. Si tu utilises une voiture moins que un jour sur 3, c'est moins cher de louer ta bagnole sur des sites d'autopartage que d'avoir ta voiture. Et là, on parle que d'argent. Je ne te parle pas de... c'est hyper relou parce que tu dois aller faire le contrôle technique, tu dois t'occuper des papiers, tu dois t'occuper de tout plein de choses. Tu dois t'occuper du parking, etc. Donc, bah forcément, tu vois, quand on comprend ça, et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent ça, ben, ils se disent c'est quand même plus intéressant de louer une voiture une fois de temps en temps que d'en acheter une. Alors évidemment, là, je suis parti sur une voiture assez chère, peut-être c'est ok si tu as une voiture moins chère, etc. Mais dans l'idée quand même, voilà. Preuve d'une maturité nouvelle du marché, les principaux acteurs du secteur, Clem, Cities, MoveBlue, GetAround, Mobility Tech, Green, bon, il y a plein de noms, ont créé l'association des acteurs de l'autopartage en 2020. Donc, ils sont en mode création, genre, il y a de l'activité. Alors, l'utilisateur de l'autopartage selon la catégorie sociale. Alors, est-ce que c'est ghetto ou est-ce que c'est pas ghetto? Alors, la part d'urbain parmi les utilisateurs de l'autopartage. Il y a 75% des gens qui louent qui sont des gens qui habitent en ville. D'accord? Donc ça, c'est quand même... c'est-à-dire que vraiment, moi, je ne m'en sors pas trop mal, là où je suis, mais je suis dans une petite ville. Mais je pense que toutes les personnes qui regardent, qui sont dans une grande ville, il y a vraiment quelque chose à faire. Ensuite, de diplômés du supérieur. C'est 86% des gens qui louent les voitures sont issus de diplômés de supérieur. 55% d'hommes, 81% d'actifs en situation d'emploi et 61% de cadres. Ah non, pardon, part des cadres dans les actifs. Donc dans ces 81%, il y a 61% qui sont des cadres. Donc bizarrement, je ne sais pas pourquoi, pour le coup, je suis étonné moi-même de ça, c'est plutôt des gens qui gagnent assez bien leur vie puisqu'ils ont des diplômes, ils sont pas mal cadres.
Bon, voilà. Écoute, du coup, peut-être qu'on pourrait dire c'est peut-être un peu le choix malin. Ensuite, motif de la location de voiture des Français. Hyper intéressant ça aussi. Professionnel et privé, il n'y a que 12%. Que professionnel, 22%. Et que privé, il y a 66%. Donc là, on voit bien que les gens, on repart sur la majorité, sont des gens qui habitent en ville. Et de ces gens qui habitent en ville, louent la voiture pour un usage privé. Donc quel peut être l'usage privé de quelqu'un qui habite en ville? Eh bien, ça va être beaucoup les week-ends, les vacances. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo maintenant, parce qu'on est, au moment où je te fais cette vidéo, et d'ailleurs au moment où tu vas la regarder, on est le 12 février, on est avant la saison des beaux jours, et je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer à créer ton parc de véhicules, parce que c'est dans les prochains mois qu'il va vraiment y avoir une explosion de la demande. Moi en tout cas, à mon niveau ailleurs, mais on est dans une ville relativement touristique, très touristique, janvier-février, il se passe pratiquement rien. Alors qu'il se passe, alors que mes voitures sont louées quand même, mais c'est très très calme. Et juillet-août, voilà, ne me contacte pas le 1er juillet pour avoir une voiture le 15 août, c'est juste impossible. Elles seront toutes réservées tout l'été. Ça aussi c'est intéressant, numérisation du secteur. Donc la location de voiture se fait via plusieurs canaux. Internet, agence physique, téléphone et application mobile Internet. Les clients ont de plus en plus tendance à réserver une voiture de location via Internet. Et ça, nous, dans notre business à nous de location de voiture entre particuliers, ça nous arrange grave. Cela représentait 38% des réservations en 2016, contre 31% directement en agence. C'est-à-dire que les gens réservent plus sur Internet que directement en agence. Ces chiffres étaient respectivement de 36% et 34% à l'étude précédente. Donc il y a une augmentation clairement d'Internet par rapport aux agences. Les réservations via les applications mobiles ont enregistré la plus forte hausse. Et nous, on est là-dedans, nous c'est à travers les applications mobiles. 4 points depuis 2016 et représentait 9% des réservations en 2016, alors que les réservations par téléphone ont chuté de 5 points. Donc les gens n'appellent plus, ils réservent sur Internet. Nous, notre avantage sur la location de voitures entre particuliers, c'est que ce sont que des réservations sur Internet. Donc on est sur ce marché qui prend de plus en plus de place. D'accord ? Ici sur le graphe, tu peux voir que Internet, c'est là où c'est le noir, à 38%, contre l'agence à 31%. D'accord ? Donc Internet et application mobile, on est à 13%. C'est-à-dire qu'on a la majorité. On a 51% un peu en ligne, et téléphone et agence, ils ont 40%. Et puis il y a autres, mais autres, je ne peux pas savoir ce que c'est. On a bientôt fini. Hein. Non, si, on a bientôt fini. Ok. Ensuite, ici, on est le particulier à particulier. On reste dans notre secteur. La numérisation du secteur permet également l'émergence d'un véritable marché de la location courte durée entre particuliers, estimé à 3,2 milliards d'euros. Il s'agit en quelque sorte d'un phénomène d'ubérisation du marché. Et c'est là que c'est intéressant. Regarde, évolution du potentiel du particulier à particulier dans la location de voiture. Le locataire ayant eu recours au service d'un particulier, ils sont 5% chez les particuliers. C'est bizarre ça. Locataire ayant eu recours au service d'un particulier. Je ne comprends pas. Part des Français adeptes du covoiturage, 15%. Bon, ça, on s'en fout. Poids du particulier à particulier dans la location courte durée. Pour le moment, c'est très faible. Hein. C'est 3% seulement. Donc, au niveau de la location courte durée, ce qu'on fait, nous, on est encore sur une toute petite part du marché. Et moi, ça m'encourage grave parce qu'on voit que les gens vont de plus en plus vers Internet. On va voir que la location de véhicules entre particuliers, c'est moins cher. C'est le moins cher. Et on voit aussi que les gens ont tendance de plus en plus à louer. Donc, il va y avoir de plus en plus de gens qui veulent juste louer des véhicules et de plus en plus de gens qui vont se dire la location de voiture entre particuliers, c'est moins cher, c'est plus intéressant, je vais aller là-dedans. Donc, pour moi, c'est un signal qu'il va y avoir du monde qui va arriver là-dedans. Ça, c'est hyper intéressant. Temps en stationnement des voitures personnelles. 95% du temps, ta voiture est sur ton parking et elle ne fout rien. Et réduction du prix par rapport aux loueurs traditionnels. On est à moins 30%. On est 30% moins cher quand on fait de la location entre particuliers. Donc, peut-être que ce n'est pas encore assez connu, mais forcément, c'est ce qui est le plus intéressant pour quelqu'un de louer. Moins 30%, excuse-moi, tu as envie de louer entre particuliers.
Est-ce que ça, c'est intéressant? Je te l'ai mis. Ah ouais, c'est un peu les positionnements des acteurs. Parce que souvent, on me demande, est-ce que tu es chez Wicar? Est-ce que tu es chez Getaround? Alors, Wicar, en termes de chiffre d'affaires, donc on va voir s'ils sont plus gros ou pas, ils font 4,88 millions d'euros en 2019. 4088 millions, ce qui est pas mal. Et Drivey qui est en... Ah non, DriveMe, où est-ce qu'il est Getaround? Ah, Getaround ici. Getaround, ils font 81 millions. Donc ils sont beaucoup plus petits que Wicar. Ça c'est clair, ils sont beaucoup plus petits. Moi pour le moment j'ai fait mon choix d'aller avec eux. Parce que je trouve que il y a pas mal de services qui sont mieux, je trouve. Mais voilà, c'est clairement un beaucoup plus petit acteur que Wicar qui est juste énorme. Et les autres, j'en parle pas. J'en parle pas parce que je connais pas plus que ça. Ok, ensuite, les entreprises sur Drivey. Pardon, donc ça, on fait une petite fiche d'entreprise, parce que je me suis dit ça peut être intéressant. On me demande souvent Drivey, Wicar. Tu sais quoi, tu mettras sur pause et tu lis si ça t'intéresse. Donc, on a la fiche d'entreprise Drivey. On a un petit peu l'estimation du trafic sur Drivey. Alors, Drivey, excuse-moi, c'est Getaround. Hein. C'est parce qu'ils ont changé de nom. Donc, sur Getaround, donc, on avait une augmentation. Comme tout le monde, en 2020, baisse, merci Covid. Et là, on repart à la hausse assez fortement en 2021. On a la même chose chez Wicar. Donc, tu peux analyser aussi un petit peu le site de Wicar. Enfin, pas analyser, mais voilà, tu peux voir un peu ce qu'ils font. Je ne vais pas plus te faire traîner. La conclusion, c'est donc que le marché de l'autopartage est en forte croissance et les prévisions des prochaines années montrent que la tendance ne va pas s'arrêter de progresser. Donc, ce sont des bons signaux qui indiquent qu'il est intéressant de se positionner sur ce marché. Et moi, j'en suis absolument persuadé. Je pense que plus on sera actif là-dedans, plus on va se gaver. Ça, c'est issu... donc ça, on a fini sur l'étude de marché. Et ça, c'est issu d'un site qui s'appelle, je te donne la source, Fleety. Fleety, c'est pas mal, enfin, ils proposent des solutions pour la location de voitures. Après, à notre niveau, je ne pense pas que ce soit intéressant. C'est plus pour moi, par exemple, dans ma société de location de vannes aménagées, c'est intéressant. Mais pour la location de véhicules entre particuliers, il n'y a pas vraiment besoin. Par contre, ils te donnent des chiffres qui sont intéressants. 40% de location en moins en 2021. Donc, tu vas me dire, tu vois, ça ne marche pas. Attends, on va lire. La difficulté à se projeter en ces temps incertains et la pénurie des composants électroniques utilisés dans la production automobile ont eu raison des parcs des loueurs de voitures en 2021. Résultat, 40% de véhicules proposés en moins par rapport à 2019. Parce qu'il n'y avait plus de voitures en fait. En fait, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de bagnoles. Donc, moi, c'est aussi pourquoi je dis qu'il y a une vague. C'est parce que, alors je ne sais pas s'ils ont rattrapé le retard aujourd'hui ou pas, mais en tout cas... qui dit pénurie, dit il y a l'offre et la demande, fait qu'il y a toujours autant de demandes et moins d'offres. Donc toi, c'est plus facile de te positionner. 35% d'augmentation des tarifs de location. Donc du fait de la réduction des flottes de loueurs et face à la demande de véhicules des Français, en mal de vacances et d'escapades, c'est ce que je te disais, il y a beaucoup de gens qui louent pendant les vacances, les locations de véhicules ont vu leur prix augmenter entre 2019 et 2020, alors qu'une semaine de location revenait à 228 € à l'été 2019. Ce montant s'élevait à 352 € en moyenne à l'été 2021, soit une augmentation de 35%. Pour les vacances d'hiver, l'augmentation atteignait plus de 60% comparé à la même période. Donc, quand on lit ça, on peut se dire, ok, donc il y a de plus en plus de gens qui veulent aller vers ce système, donc de louer des véhicules à des particuliers, parce que c'est moins cher, parce que c'est plus facile à trouver sur Internet, parce qu'eux, ils en ont marre d'avoir leur véhicule et qu'ils préfèrent tout simplement louer. Et de l'autre côté, nous, on a un point positif, c'est que les loueurs, ils ont de moins en moins de bagnoles. En tout cas, ils ont été un peu affectés par la pénurie. Et le prix, du coup, a augmenté puisqu'il y a moins d'offres. Donc, il y a moins d'offres, ouais, et il y a toujours autant de demandes. Du coup, il y a une augmentation des prix. Ça veut dire que nous, quand on loue aujourd'hui, on peut louer plus cher maintenant qu'en 2019. Donc, c'est quand même pas mal intéressant. Ensuite, on a aussi ça. Près de 1000... Non, c'est pas 1000. 1 500 000 de dollars de chiffre d'affaires estimé pour 2022. 1 milliard, pardon. 1 milliard 500, non, 1 500 000, je ne sais pas compter. Le chiffre d'affaires du marché de la location de voitures en France pourrait croître de plus de 90% en 2022. Bon, après, c'est pas compliqué puisqu'on était quand même au fond du gouffre en 2021. Mais quand même, tu vois qu'il y a une grosse augmentation.
et 74% des réservations en ligne d'ici 2026. Ça, c'est-à-dire que c'est Internet qui va louer des bagnoles. 2026, c'est dans 3-4 ans. Internet va louer des bagnoles. Nous, il faut qu'on soit sur Internet. Donc, tous ceux qui veulent faire de la location en direct, retenez ces chiffres quand même. C'est Internet qui fait. Donc, ok, avoir une agence, pourquoi pas. Mais le futur, c'est Internet. Ok. Voilà, ça, c'est un peu les chiffres que je voulais te montrer. Pour moi, tout ça, c'est des signaux qui sont donc hyper bons. Et je t'avoue que je suis un peu dégoûté. Pas dégoûté, mais disons que j'ai mis beaucoup d'efforts dans mes autres entreprises. Et je pense vraiment que j'aurais dû faire que de la location de voitures pas à mon niveau, dans ma situation. Dans ma situation, on a tous une situation différente. L'immobilier, c'est très bien pour certaines situations. Moi, j'étais dans une situation autre qui aurait fait que en fait, j'avais de l'argent de côté, pas mal, et j'aurais dû investir massivement là-dedans. À la place, j'ai investi massivement dans les vannes. J'ai quand même mis quasiment 200 000 euros, là, j'ai vu. J'ai racheté de l'immobilier et tout ça, mais j'ai mis beaucoup plus dans les vannes que dans les voitures. Alors que, je sais pas, je pense que les vannes, c'est fun, ça m'amuse, donc c'est cool. Mais en termes de vraiment rentabilité et surtout simplicité, automatisation, etc., je pense que la voiture, ça aurait été quand même un très très bon choix. C'est pas le même délire. Voilà. Tu gagnes moins avec les voitures, mais en fait, je ne fais rien. En fait, je ne fais rien. Est-ce que j'ai mon téléphone là? J'ai des réservations, je ne sais même pas quand c'est ce que c'est. Je te le dis, attends. Je vais aller vite fait sur le site. 2 secondes. Juste pour voir, tu vois, juste pour te montrer. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Donc, voilà, j'ai 3 réservations qui arrivent. Je ne peux pas te montrer parce qu'il y a les noms et tout ça, c'est un peu privé, mais j'ai 3 réservations qui arrivent. Voilà, à 14h. Je fais autre chose, moi. Je fais autre chose et vu que c'est tout automatisé, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Maintenant, je vais me remettre un peu plus gros. Voilà ce que je te propose de faire. Ça, c'était un peu pour te montrer que ce marché est en évolution. Il va prendre de plus en plus d'ampleur. C'est intéressant pour toi de te lancer. Maintenant, il y a plein de choses à savoir. Donc, je te parlais en début de vidéo que j'allais te donner 3 conseils. Alors, ces 3 conseils, je ne vais pas te les donner dans cette vidéo aussi. Je vais te mettre le lien dans la description et ça va te faire apparaître. Alors, attends. Hop, je refais mon truc. Ça va te faire apparaître cette page-là. Celle-ci. Et dans cette page, donc c'est moi qui te fais une vidéo qui t'explique un peu ces 3 conseils. Donc, je t'ai pris l'exemple de générer 3 000 € par mois avec un système 100% automatique. 3 000 € par mois, tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Et surtout 100% automatique, donc ça c'est génial. Donc tu rentres tout simplement ton nom. Du coup, je vais mettre moi-même, mon adresse email, et puis je vais mettre ma vraie adresse email. Hop là, je m'envoie et après tu as une vidéo qui te donne justement accès à ces 3 conseils. Donc, je t'invite à aller faire, à remplir un petit peu ce questionnaire. C'est pas un questionnaire. Tu donnes juste ton nom, ton adresse email. Poum, tu as accès à la vidéo. La vidéo, elle te montre un petit peu plus le business de manière concrète. Donc, pas juste, ah oui, c'est en augmentation, mais concrètement, que ce que tu peux faire, que ce que tu dois faire pour mettre les choses en place. C'est entièrement gratuit. Tu vas, hop, tu regardes. C'est un peu comme cette vidéo aussi. Mais sauf qu'on parle vraiment du cœur du business. Que ce que tu peux faire, que ce que tu dois faire, comment mettre en place les choses. Et je te donne 3 conseils qui seront, je pense, vraiment hyper utiles pour toi. Mais hyper utiles. Moi, j'ai commencé en mode je me lance tout seul et on verra bien. Et c'est dommage. Je pense que si j'avais eu ces 3 conseils, ça aurait radicalement changé mes performances. Et aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de voitures ou je gagnerais beaucoup plus d'argent parce que j'aurais mieux fait les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu. Je te rappelle que je vais te mettre l'étude qu'on a vue ici dans le lien. Alors, ce n'est pas du tout gratuit, c'est payant. Ce n'est pas moi, c'est un autre site. Moi-même, j'ai payé pour te montrer ça aujourd'hui. Et je te mets évidemment le lien vers ces 3 conseils gratuits que tu peux aller voir et où on parlera beaucoup plus du cœur du business pour que tu comprennes un petit peu comment ça fonctionne. Et ces 3 conseils t'aideront grandement à réussir. N'oublie pas que là, on est vraiment dans une très, très bonne période pour commencer à faire ça, puisqu'on arrive sur la période estivale. D'accord ? Il y a le mois de mai avec les grands week-ends, il y a le mois de juin, il fait hyper beau, juillet, août, vacances, septembre, ça marche très bien aussi, octobre et novembre, tu as encore des vacances.
c'est le bon moment. C'est le bon moment. Donc, loupe pas ce moment-là. Suis la petite formation que je t'ai faite pour avoir les 3 conseils en tout cas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!